Hello hello, on se retrouve pour un café plante. Mon rooibos a fini d'infuser. Alors ouais, c'est un rooibos, c'est pas un thé. J'étais un petit peu déçue ce matin quand j'ai vu ça dans mon calendrier de l'Avent parce que moi je suis plutôt team thé noir. Franchement, donc un rooibos, bon ben voilà. Mais ceci dit, comme ça fait 2 fois cette semaine que j'ai fait des insomnies, 2 insomnies en une semaine, on va peut-être arrêter le café. Et puis on va peut-être passer aux infusions, rooibos, tout ça, tous les petits trucs qui n'empêchent pas de dormir. Voilà, on va essayer de se préserver une bonne nuit de sommeil. Donc on démarre par un petit café plante et du coup je vais vous montrer un petit peu déjà ce qui se passe par là. Parce que vous avez peut-être vu sur... Ah non non, vous n'avez pas encore vu. J'ai remis ma rose de Jéricho en eau. Alors, je vous avais fait une vidéo là-dessus. Je l'ai remise en eau le week-end dernier et ensuite, je l'ai ressortie de l'eau puisque je la laisse jamais très longtemps. Elle a séché, elle se refermait et elle va retourner au placard. Donc ça, je vous l'avais dit dans la vidéo où je vous en parlais. C'est une plante super facile d'entretien, quoi. Moi, je la trempe dans l'eau 1 fois par an et puis c'est bon. Voilà. Donc, c'était un petit peu tout ce que je voulais vous montrer par ici. Ensuite, on va... Bon, écoute, on va bouger, hein. On va bouger dans le salon. J'ai envie d'ouvrir un petit truc que j'ai reçu avec vous. Tadam. Je suis hyper contente parce que hier je vous ai posté la vidéo où je vous montrais mon cadeau de Noël que je me suis fait à moi-même et vous avez kiffé, donc ça me fait plaisir et voilà, ça me fait super plaisir. Donc maintenant on passe au tournage du café plante qui sera pour vendredi. Et bien voilà, on est installé, on a de la lumière, je crois qu'on est pas mal, il y a un petit peu de bazar, mais vous ne le voyez pas. Et de toute façon, ça va sûrement s'améliorer au fil du temps puisque j'ai de grands projets, mais ça, on verra ça. Alors, on va commencer aujourd'hui le café plante par la box que j'ai reçue de la part de La Pousse Verte. La Pousse Verte, c'est Caroline qui m'a contactée il y a quelques semaines maintenant pour me parler de sa box. Et j'ai bien kiffé le principe. On est sur une box avec des plantes d'extérieur qui vont être poussées en France. On est vraiment dans un état d'esprit éco-responsable. Ça m'a bien tilté, bien intéressé et surtout dans la sélection de plantes qu'il y avait à choisir, il y avait des plantes que je connaissais pas ou dont je ne me souvenais pas ou que je n'avais jamais cultivées. Donc j'ai vraiment bien aimé le principe et donc eh bien écoutez, La Pousse Verte m'a envoyé une box et aussi une box coffret Noël que je vous montrerai peut-être tout à l'heure, que je vous montrerai sûrement tout à l'heure. Mais si vous voulez la voir, vous pouvez aller voir, j'ai fait un réel sur Instagram. Donc voilà. Alors... je vous montre ça tout de suite parce que ça peut être une bonne idée aussi de cadeau de Noël. Alors, je sais que là on est à moins d'1 semaine de Noël, mais il y a des bons cadeaux. C'est ce qui est intéressant sur le site, c'est que vous pouvez imprimer un bon cadeau et la personne recevra sa box après. Donc, alors, talantin, tac. Alors... la box hiver. Ah oui, alors les plantes, ce sont des plantes de saison qui sont poussées dans des serres non chauffées. Donc ça aussi, c'est hyper intéressant, tant d'un point de vue du naturel, de la saisonnalité des choses, que aussi d'un point de vue écologique tout court. Pas de serre chauffée, c'est toujours mieux. Donc là, c'est la box hiver avec l'arquebuse. Ah oui, c'est une plante super sympa. C'est une plante super sympa. On va pouvoir se faire des petites choses bien sympas avec, mais ça, on en parlera. Alors... des bonbons. Alors ça, ce sont des bonbons artisanaux et pour les avoir goûtés dans la box de Noël, je sais qu'ils sont plutôt bons. Alors ensuite, vous voyez comment ça se présente? C'est super bien emballé, je pense que vous voyez bien. De toute façon, si vous voyez pas ça, c'est que vous voyez rien là parce que au niveau du cadre, normalement, je peux pas me tromper. Alors, on a... oh là là, elle est belle celle-ci. Elle est en version plus petite dans la box de Noël, c'est une illustration. Voilà, donc ça c'est super chouette. Et on va sortir la plante. Oh, elle est mignonne en plus. Et alors moi, bien sûr, je déballe une plante sur un tapis parce que c'est pas comme s'il pouvait y avoir de la terre partout. Voilà. Alors, j'ouvre tout délicatement du coup. Sur le tapis. Je vais passer un petit coup d'aspirateur après. Je vous le montrerai pas dans le café plante, ou peut-être que si, tiens. Mais je passerai un petit coup d'aspirateur. Allez, hop. Voilà, super. Super! Donc elle est jolie, elle est bien en forme, elle a des petites feuilles et si je me souviens bien, ce qu'on peut faire avec, alors je sais plus parce qu'avec Caroline, il faut que je vérifie, on avait discuté de plusieurs plantes, de toutes les plantes un petit peu qu'il peut y avoir dans la box. Je crois qu'avec celle-ci, on peut faire de la liqueur ou bien du vinaigre.
Alors, comment la cuisiner? Comme une plante aromatique, en utilisant des feuilles fraîches ou sèches hachées pour apporter une touche citronnée au plat. Ah, ça peut être. Oh là là. L'odeur. Et idée recette, alors on retrouve le détail sur le site La Pousse Verte, donc filet de sole à l'arquebuse, mais aussi vinaigre parfumé à l'arquebuse et liqueur d'arquebuse. Moi je pense que je me lancerai dans le vinaigre. Voilà, c'est ma petite idée. Voilà, et bien écoutez, maintenant, vous savez ce que je vais faire? Je vais aller sur le balcon pour la placer dehors parce que c'est une plante d'extérieur, donc je vais aller l'installer dehors. Et écoutez, on va en reparler au fil des semaines. Donc je vous invite à aller voir le site de La Pousse Verte parce que j'aime vraiment bien ce concept de box. Des box, il y en a pas mal sur le marché. Là, on est sur quelque chose d'hyper intéressant pour tout ce qui est extérieur. Et vous savez que moi, à la base, c'est quand même balcon extérieur. Et c'est sympa de... Alors celle-ci, je la découvre. Hein. Je ne l'ai jamais cultivée, je ne l'ai jamais vue dans un jardin. Ou alors, j'ai pas fait attention. Je la découvre, donc je trouve que c'est pas mal du tout. C'est assez personnalisé chez La Pousse Verte. On peut donner son orientation. Comme ça, on a une plante qui va aller avec notre environnement. C'est pas mal du tout. Vraiment, vous pouvez aller jeter un coup d'œil, c'est chouette quoi, tout simplement. Alors tant que j'y suis, puisque je vais aller sur le balcon mettre l'arquebuse, je vais mettre mon écharpe. Et j'ai vu un réel qui expliquait comment mettre son écharpe pour que ce soit joli et pas juste genre tu fais un nœud autour de ton cou. Alors je vais essayer parce que il serait temps à mon âge que je trouve le moyen d'attacher mes écharpes. Du coup ça va couvrir le micro, donc je vais me taire et on va voir ce que ça donne à la fin. Alors, je sais pas ce que ça donne parce que le micro déjà, le micro. Voilà, je sais pas ce que ça donne parce que j'ai pas de retour caméra. Il me faut vraiment une caméra pour le vlogging. Là, il faut que je me bouge un petit peu pour ça. Et alors, ce que je sais, c'est qu'il y a un truc qui va pas, c'est que j'ai de la longueur. Mais je voulais juste tester ce que ça donne, ça. Voilà, donc dites-moi votre avis en commentaire si c'est mieux que quand je fais le truc. Vous savez, moi, hein, c'est vite vu. C'est genre un nœud quoi, tout simplement. Voilà, donc je vais aller la mettre sur le balcon, je vais mettre mon écharpe, mais je vais enlever mon micro. Nous y voilà, alors je l'ai placé ici, pas trop loin du mur, abrité entre le rosier et le fuchsia du Japon, parce que bon, on est en train de la sortir, etc. Elle a passé une partie de la journée à la maison. Je pense que c'est mieux de ne pas y aller trop violemment. Donc je la cale là. J'espère qu'elle va bien s'adapter. Je ne lui ai pas trouvé de cache-pot malheureusement qui va bien. Donc je ferai peut-être un rempotage pour qu'elle soit un petit peu mieux dans un pot. Ou je lui trouve un cache-pot pour l'isoler un petit peu. Voilà, je vais voir ça. En attendant, elle est trop bien là. Elle est trop bien. Et je vous fais voir aussi la box, carrément. Ça c'est la petite box de Noël, notamment pour les enfants. Alors il y a une option, c'est de rajouter Pom Pom. C'est un jeu de société. Alors c'est à partir de 6 ans. Voilà, donc ça ce sont les règles du jeu. Et c'est un jeu qui permet d'explorer la saisonnalité des fruits et des légumes. Je voulais vous montrer un petit peu quand même. Voilà, les illustrations, c'est très joli, c'est très chouette. C'est intéressant, j'ai lu la règle, j'ai pas encore eu l'occasion de jouer, hein, mais peut-être à Noël, tenez, si je vais voir mon frère. Voilà, donc ça c'est pas mal du tout. Alors ça c'est en option, on peut l'ajouter. Et sinon on a de base, eh bien écoutez, les explications, c'est quand même bien pratique. On a 2 sachets de graines, donc des carottes rondes de Paris, et puis du céphalophora, ça c'est une petite plante qui sent bon, enfin petite plante, façon de parler hein, quand même, qui sent bon l'ananas, donc c'est toujours rigolo, c'est toujours sympa. Après sur le balcon c'est de la plante d'extérieur, un petit sachet de gourmandise, l'illustration je vous l'avais dit, et puis un cahier d'activités à faire avec les enfants. Tadam, des petites activités nature. Voilà. Donc je vous spoile pas trop, mais je peux vous montrer un petit peu comment ça se passe. Voilà. Il y a pas mal de petites choses. Et je voulais vous montrer autre chose qui se retrouve du coup là-dessous. J'ai reçu le numéro 4 du magazine Vert et je suis trop contente. La couverture est magnifique, hein, j'avais eu l'occasion de la voir avant. Et écoutez, le magazine, il est toujours aussi génial, aussi intéressant. C'est à la fois simple, mais bourré d'informations. C'est pas du tout ce qu'on trouve habituellement en magazine autour des plantes. Et sérieusement, pour moi, c'est vraiment ce magazine un vrai coup de cœur. C'est pas parce que j'ai écrit un article dedans, c'est vraiment parce que
j'adore le lire, ça m'apprend des choses, même des choses que je fais pas, le jardin, j'ai pas de jardin, mais il y a toujours plein de choses absolument passionnantes. Voilà, donc n'hésitez pas, je vous mets le lien vers le site en barre d'infos si ça vous intéresse. Ça peut être un cadeau de Noël, ça peut être un abonnement que vous offrez, enfin voilà, ou que vous vous offrez. C'est vraiment un très très chouette magazine. Et maintenant, on continue le café plante comme il se doit. Philodendron micans, je sais. Ressemble plus à grand chose, et donc il a été bouffé par les trips en un rien de temps, hein, comme mon impatience goutte de sang. Je vais essayer d'arrêter d'agiter trop la caméra, et voilà. Alors ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais bouturer les extrémités, couper le reste, enlever le pot, faire raciner les extrémités, et je me referai une plante comme ça au fil du temps, au fil des mois. Je suis deg parce que il allait super haut sur mon tuteur Botanopia, c'était magnifique, mais voilà, donc là c'est parti. Alors je vous avoue que je suis un petit peu à fond sur Noël cette année, je sais pas trop pourquoi. Alors, je vais bien garder des nœuds parce que plus j'ai de nœuds, mieux ça racine. Donc là, voilà déjà. Là j'ai une autre extrémité. Tac. Alors, le problème c'est que celle-ci, si elle est tordue, ça va pas être forcément chouette après. J'irai bien récupérer l'autre là-haut. Ah, déjà. Voilà, alors. Bon, bah là, typiquement, vous voyez la cata. Donc, ce qu'on va faire, on va pas s'embêter. Regardez ça, comme ça. Je pense que là, je vais avoir des racines. Alors, Monstera variegata, j'essaie d'en prendre plus soin, je l'arrose et je la douche plus souvent, voilà, je suis pas mécontente pour l'instant. Alors les parties qui sont abîmées de toute façon sont abîmées, je suis pas pressée de couper, j'attends de voir jusqu'où ça va, hein. De toute façon quand je coupe trop au bord après ça rebrunit, donc voilà, on a le temps. Ça c'était l'avant-dernière, puis la dernière, donc en réalité elle est de plus en plus panachée et de moins en moins avec de grandes parties blanches, donc je sais même pas ce que ça va donner. J'ai mon marcotage aérien qui est toujours en cours, ça on le finalisera, je vous ferai vraiment une vidéo spécifique, et mon Monstera Standleyana qui est aussi à l'arrosage et à la douche. Bizarre, je l'ai arrosé il y a pas longtemps, elle a revu soif, donc je sais pas, peut-être qu'il a fait que les radiateurs ont chauffé plus, bon. Voilà, la vie est un éternel recommencement et je crois qu'on en a la preuve là. On avait ce magnifique Philomicans que j'adorais, qui était une de mes fiertés et tout, et le voilà réduit à l'état de quelques tiges, 4 à 5 tiges. Je pense qu'il va raciner rapidement et comme il faut. Je ne suis pas inquiète, même s'il n'y a pas de feuilles ouvertes. Donc voilà, on va voir ça au fil du temps, je vais le placer avec les boutures. Pour l'instant, je ne le remplace pas, j'ai nettoyé le tuteur comme vous avez pu le voir. Je vais peut-être mettre à la place le philo Scandence qui m'avait été envoyé par Samuel, mais je vais voir parce qu'il est en eau, il a bien raciné, mais je vais vous le chercher, bougez pas. Vous voyez, il a bien raciné, mais je me méfie des rempotages de boutures en hiver, puisque il faut bien surveiller de près. La plante n'est pas dans la meilleure période pour faire une reprise en terre et tout. Donc bon, on va voir, je ne vais pas forcément m'emballer. On a le temps, on verra peut-être fin janvier quand ça commence un petit peu à remonter la lumière. Voilà, je vous avoue que je suis un petit peu fatiguée. Là, je commence à encaisser le choc des 2 nuits d'insomnie. Vous allez avoir une vidéo mardi, ça c'est sûr. Je pense que vous allez avoir une vidéo vendredi. En tout cas, j'aimerais bien en mettre une. Moi, je ne serai pas dans les commentaires, mais je pense que cette année, il y a malheureusement des gens qui vont se retrouver tout seuls, ou en tout cas en famille réduite, qui risquent d'être attristés de ne pas passer Noël comme d'habitude. Donc je me dis que si jamais je peux vous sortir une vidéo, ça peut vous faire plaisir, etc. Donc je vais essayer de vous en sortir une. Et puis, je sais pas
si vous voyez l'étagère à potos, la desserte à potos, ça va swinguer. Là, j'ai pas la pêche aujourd'hui, on va pas se faire un café plante trop long et tout. Et j'ai pas mal de choses à finir. J'aimerais bien avoir 3 jours de vacances la semaine prochaine. Donc voilà, on va pas se faire ça aujourd'hui, mais j'ai plein d'idées et tout. Et je crois savoir quelle vidéo je vais vous poster pour le 25 si j'ai le temps de la faire. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.